Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question de Céline qui a posé cette question sur le groupe Facebook Le Monde du Dessert. Donc, elle nous pose la question, quels sont les composants des stabilisants à glace? Alors, dans les stabilisants à glace, il y a deux grandes parties. Une partie qui favorise les mélanges. Alors, les mélanges qu'on peut avoir dans la glace, c'est l'air qui se met dans le mix par le foisonnement, ou la matière grasse qui doit être stabilisée dans le mix également, dans le cadre des crèmes glacées et des glaces. Moins dans les sorbets, puisqu'il y a moins de matière grasse. Donc, on a des molécules qui favorisent ces mélanges et qui vont favoriser les mélanges air mix ou les mélanges matière grasse mix. Ça, c'est la première partie du stabilisant. Et le reste du stabilisant, c'est en général ce qu'on appelle des hydrocolloïdes, donc en gros des molécules qui collent de l'eau, plus connues sous le terme épaississant et gélifiant. Ces molécules vont capter de l'eau en grande quantité et favoriser ainsi l'augmentation de la viscosité du mix pendant la maturation, la stabilisation du foisonnement, mais aussi, par toute l'eau fixée, de moindres risques de cristallisation aqueuse au vieillissement de la glace. Donc pour faire simple, les stabilisants aident au mélange, donc au foisonnement, et ils aident aussi beaucoup au vieillissement de la glace. Mais les stabilisants ne font pas tout. Ils sont efficaces que s'ils sont utilisés correctement, c'est-à-dire, il faut pasteuriser à suffisamment haute température, donc à plus de 70-75 degrés, pour les activer, donc il faut déjà les activer, et ensuite il faut les laisser agir pendant l'étape de maturation. C'est minimum pour les sorbets 2 heures à 4 degrés, pour les crèmes glacées 4 heures à 4 degrés. S'il n'y a pas cette étape de maturation, les stabilisants n'ont pas le temps de fixer de l'eau. Ils sont activés par la pasteurisation, mais l'étape de fixation se fait pendant la phase de refroidissement et le stockage au froid. Toute l'eau qui n'est pas fixée, c'est de l'eau qui risque de cristalliser au vieillissement de la glace. Est-ce qu'on peut faire des glaces sans stabilisant? Oui, mais ce ne sera pas forcément des glaces qui vont vieillir très bien. Donc il va y avoir des défauts de texture assez précocement, au bout de quelques semaines, voire quelques jours. Et puis, en termes de texture en bouche, ça se sent aussi quand il n'y a pas de stabilisant. La texture est beaucoup plus aqueuse, beaucoup plus légère et moins tenue. Historiquement, au lieu des stabilisants, on utilisait le jaune d'œuf, par exemple, dans la technologie des crèmes glacées classiques. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur les stabilisants, ça peut se passer à l'Iniliade-sur-Gers, à l'école de laiterie. Vous trouverez toutes les informations sur les formations, notamment, et l'assistance technique sur le site eniliad-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.